Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la valorisation de Yango Sénégal, un service de transport très présent à Dakar. Yango, c'est bien plus qu'une simple application de transport. C'est un investissement colossal qui attire l'attention de tous les observateurs financiers. Avant de plonger dans les chiffres, laissez-moi vous rappeler que Yango est une plateforme d'information, tandis que les services de transport sont assurés par les tiers. Cela signifie que Yango n'est pas un employeur direct et les résultats et revenus peuvent varier pour les chauffeurs partenaires. Yango doit avoir les tiers chargés du transport sur le tableau de bord et leur accorder une grande importance. Ils sont chargés des services de transport des utilisateurs Yango. Aujourd'hui, nous allons évaluer la flotte de véhicules de Yango et faire des hypothèses de projection. Vous l'avez certainement remarqué, à Dakar, Yango a investi massivement dans sa présence. Des taxis floqués du logo Yango sillonnent les rues, des panneaux publicitaires inondent la capitale et des campagnes de recrutement ont été lancées. Un taximan m'a une fois raconté quand Yango était venu démarcher le GIE dans lequel il faisait partie. Il m'a dit que Yango était venu avec tout l'arsenal, des pick-up, des chaises, des traiteurs pour la restauration. En fait, une stratégie d'acquisition qui témoigne de leurs ambitions. Mais voilà la grande question. Quel est le retour sur investissement pour Yango Sénégal? Pour déterminer sa valeur financière, nous allons suivre une approche classique utilisée par les experts financiers depuis les années 60, basée sur les travaux de Modigliani et Miller. La valeur d'une entreprise étant la valeur présente de ses flux de trésorerie futurs, ajustés en fonction des risques associés. Nous allons faire une valorisation basée sur les utilisateurs Yango. En tant qu'analyste, nous nous interrogeons sur la gestion actuelle de Yango Sénégal et sa stratégie pour pénétrer le marché sénégalais. Cependant, il ne faut pas ignorer les incertitudes qui pèsent sur l'entreprise, notamment la récente interdiction au Maroc et les possibles changements politiques à venir au Sénégal. Ces éléments peuvent impacter l'avenir de Yango. En parlant d'avenir, nous allons examiner la flotte de véhicules à disposition de Yango Sénégal. Yango propose 3 services: économie, confort et les services de livraison de colis à moto. Leur flotte de véhicules est constituée généralement de particuliers, de professionnels du transport et d'entreprises partenaires. Leur stratégie à long terme, à mon avis, repose sur les professionnels du transport et les entreprises partenaires. Pourquoi? Parce qu'au début, les particuliers étaient particulièrement séduits par l'idée de gagner jusqu'à 350 000 francs CFA par semaine, bien au-dessus de la moyenne des salaires au Sénégal. Cependant, certains défis se profilent, notamment l'attractivité qui peut diminuer avec la réduction des bonus et l'augmentation des prix des courses sur la plateforme. Prenons un exemple. Un trajet Ouest-Foire centre-ville sur l'application Yango propose 2600 et si vous sortez et prenez un taxi, le même trajet vous coûtera 3500. Vous prenez un Yango. Qu'est-ce qui se passe? Le tiers chargé du transport encaisse les 2600 que vous allez lui remettre en espèces et lorsqu'il atteint 5 courses par jour, Yango lui verse un bonus pour compenser le manque à gagner sur les autres courses. Sauf qu'en ce moment, Yango est en train de réduire les bonus en augmentant les prix des courses progressivement pour rejoindre les prix du marché. Cela devient de moins en moins attractif pour les particuliers. La demande diminue du fait des prix qui évoluent sur la plateforme et la concurrence avec les taximans devient de plus en plus rude. La régulation est un autre facteur clé à prendre en compte car les particuliers n'ont généralement ni permis de transport ni assurance de transport. Cette situation pourrait être précaire pour Yango si une interdiction survient. En considérant ces 2 points, les hypothèses de projection que je peux retenir sont une réduction des particuliers de 10% dès l'année prochaine et 25% pour les années suivantes. Les véhicules confort, qui sont généralement des taxis iraniens neufs et confortables, connaîtront une croissance de 6% en 2025. Une flotte de 100 véhicules neufs est déjà en circulation cette année, 12% en 2026 avec l'entrée de nouvelles entreprises partenaires et 10% pour le reste. Les taxis normaux qui sont déjà en circulation et veulent adhérer à Yango vont connaître une croissance fulgurante, 20% en 2025 et 10% pour le reste. Grâce à son utilisation intelligente de la technologie comme la cartographie et l'apprentissage automatique, Yango Pro réduit le temps de recherche des chauffeurs et optimise leur trajet. C'est un avantage non négligeable pour les chauffeurs de taxi traditionnels.
Les services de livraison à moto à Dakar connaissent déjà une forte demande due aux embouteillages et aux limites des transports publics. Pour Yango, je prévois une croissance de la flotte de motos de 25% en 2024. 30% jusqu'en 2025 et 12% pour le reste. Maintenant, voici les projections de croissance de la flotte pour les différents services de Yango. Bien sûr, cela implique des hypothèses. Et c'est normal, à moins que quelqu'un ait une boule de cristal pour nous prédire le futur. Et je suis curieux de connaître vos projections, vos hypothèses de projection. Nous les utiliserons pour calculer les chiffres d'affaires. Et pour cela, il vous faudra prendre en compte aussi un service qui ne tardera pas à faire son entrée dans le marché sénégalais. Il s'agit du service Yango for Business, qui permet aux entreprises de gérer les besoins en transport de leurs entreprises, de gérer les besoins en transport de leur personnel de manière plus efficace. Ce service peut offrir des avantages intéressants aux entreprises en termes d'économie de coûts et de meilleure productivité. Et déjà disponible à Abidjan, ce service fera des erreurs à Dakar. Et je vais aussi mettre autre comme source de revenus. Guy Ange a lui mis explicitement vente de données sur son modèle. Et oui, une source supplémentaire peut être les données récoltées sur les utilisateurs. Comme Google, Yandex et autres moteurs de recherche, les données peuvent représenter une valeur ajoutée pour Yango. Nous allons y revenir dans les prochaines étapes. Yango Sénégal est une start-up avec un immense potentiel, mais elle doit faire face à des défis pour assurer son retour sur investissement à long terme. Cependant, ces technologies intelligentes et son positionnement stratégique lui permettent de se démarquer sur le marché et de maintenir une flotte de véhicules capable de faire face à une demande en croissance. Je vous invite à partager vos hypothèses de projection. Je vous invite à partager vos réflexions sur l'évolution de la flotte de Yango Sénégal et vos propres hypothèses. Dans cette première partie, nous avons parlé des tiers chargés du transport. C'est la flotte qui est considérée comme la matière première de Yango. Après cela, nous allons parler des utilisateurs et valoriser ces utilisateurs. Combien vaut un utilisateur Yango? Merci de m'avoir suivi dans cet exercice et je suis impatient de vous retrouver dans les prochaines étapes. À très bientôt. Merci.